OTEP, chers amis, je vais faire un partage avec vous aujourd'hui en ce qui concerne les envoûtements de masse. Déjà, je vais rappeler la définition d'un envoûtement. Un envoûtement, c'est quoi? Un envoûtement, c'est quand une personne ou des groupes de personnes sont influencés, sont dirigés inconsciemment par une force extérieure. Donc, c'est ça tout simplement l'envoûtement. Alors, l'envoûtement de masse, ici, ça va renvoyer au public, ça va renvoyer à des peuples, ça va renvoyer au monde, aux individus qui vivent sur cette terre. Bien avant cela, d'arriver à ce niveau, il faudra comprendre déjà pourquoi est-ce que nous sommes là, pourquoi est-ce que nous sommes sur terre. Nous sommes tous sur terre pour réaliser une certaine mission. Et une fois que nous sommes conscients de cela, nous devons aussi y penser en ce qui concerne nos enfants, parce que en tant que parents, nous avons le devoir de guider nos enfants spirituellement, de les guider dans cette réalité, parce que nous sommes venus physiquement avant eux dans cette incarnation. Donc nous avons dans la charge de les guider afin qu'ils fassent moins d'erreurs que nous. Donc ça revient donc à chaque parent de connaître ce que je vais partager avec vous maintenant. Alors, l'envoûtement de masse est fait par qui? C'est fait par ceux qui dirigent les peuples. C'est fait par qui? Par les organisations, par les gouvernements, ainsi de suite. Et le but est que l'être humain ne puisse pas se réaliser, que l'être humain devienne même un robot, que l'être humain soit déconnecté de la matrice divine. Le but est que l'être humain ne sache pas réellement qui il est, pour qu'il soit facilement manipulable. L'initié est donc au courant de cela. Le kamite le sait. C'est pourquoi le kamite ne va pas aller n'importe où, ne va pas manger n'importe quoi, ne va pas s'associer à n'importe quoi. Le kamite va toujours être libre, pouvoir mieux raisonner avec l'univers, ses ancêtres et ses guides spirituels. Donc, je vais partager avec vous donc 3 choses importantes à savoir pour éviter les envoûtements de masse. Premièrement, il y a l'alimentation. J'ai fait une vidéo il n'y a pas très longtemps, je parlais de l'alimentation. Il est important pour un kamite de faire attention à son alimentation. Il y a un sage qui disait que l'initié doit manger comme on mangeait il y a 100 ans. Pourquoi? Parce que de nos jours, il y a tellement de nouvelles boissons, tellement de nouvelles friandises, tellement de nourriture bizarre, les viandes saignantes et tout ça. Et on va vous dire, oui, ça donne les vitamines et tout, mais finalement, au niveau vibratoire, au niveau énergétique, c'est pas du tout positif. Donc, en tant que kamite, il sera important de contrôler votre alimentation. Chez les chrétiens, on va vous dire, oui, chez les chrétiens, on va dire que oui, tout ce que Dieu a créé est bon. Hein, vous pouvez tout manger. Bon, ça c'est pour eux là-bas. Chez les musulmans, ils vont dire, ils vont manger tout, mais ils ne mangent pas le porc. Ben, ça c'est pour eux là-bas. Vous, en tant que kamite, il sera important de contrôler réellement votre diète. Essayez de faire un programme alimentaire. Parce que si vous ne contrôlez pas votre alimentation, vous allez retrouver déjà dans l'obésité. Et qui parle d'obésité parle de dysfonctionnement global du corps. Qui parle de dysfonctionnement global du corps parle également dysfonctionnement global des chakras et abaisse de la vibration, le taux vibratoire qui sera en baisse. Voilà. Donc, il sera important de contrôler donc son alimentation. Essayez de manger des aliments bio, évitez de manger des aliments, évitez de manger dans les fast-foods, globalement. Évitez de manger dans les fast-foods. On voit des gens de nos jours qui font des abonnements dans les fast-foods pour un an, pour un mois, pour 2 mois, tout ça. Évitez réellement, faites l'effort de préparer vous-même vos aliments à la maison. Ça, c'est déjà la base. Et éviter des aliments de mauvaise qualité ou de très mauvaise qualité. Comme par exemple, parfois on vend des soupes déjà préfaites. Vous allez juste verser de l'eau chaude là, ou des trucs déjà préfaits là, hein, avec de la viande parfois même déjà emballée dans une conserve. Là, vous versez juste de l'eau chaude pour manger. Tout ce type d'aliments là, ça c'est pour les robots. Vous êtes les humains. Et un être humain raisonne avec la nature. Et appelé à raisonner avec le monde invisible. Donc vous n'avez pas besoin de manger ce type, de consommer ce type d'aliments.
Donc ça, c'est le premier point. Faites attention avec votre alimentation. Le deuxième point, ça sera les pratiques spirituelles. Je ne veux même pas dire spirituelles, je vais dire religieuses. Parce qu'il y a des coins, quand vous allez, vous êtes vraiment perturbé au niveau énergétique. Comme par exemple des églises, des mosquées, des endroits de prière, entre guillemets. Pour celui qui est réellement initié, il sait que ce n'est pas des coins où on passe s'amuser. Parce qu'il y a des gens là-bas qui vont pour magnétiser ces endroits-là, pour les programmer, pour absorber les énergies des autres. Et il y a même des gens aussi qui sont supposés gérer ces endroits, qui vivent dans ces endroits, qui magnétisent ces endroits pour absorber les énergies des autres. Donc vous allez perdre, vous allez d'abord donner de l'argent quand vous allez dans ces endroits, par exemple pour prier, mais vous perdez aussi de l'énergie. Donc ça, il faudra faire attention. Vous allez dire, bon, c'est des gens friqués, c'est des gens qui ont de l'argent et tout, qui réussissent la vie, ils vont constamment dans l'église. Mais ça dépend. Comme j'ai dit, chacun sait ce qu'il peut faire à l'église. Mais globalement, c'est des endroits publics où les gens vont publiquement prier, faire des choses. Il faudra faire attention à cela parce qu'il y a des gens qui sont avancés mystiquement, parce que mystiquement, qui viendront coder ces endroits pour absorber les énergies des autres, ou alors qui vont même aller dans ces endroits pour absorber les étoiles des autres. Pendant que vous priez, il y a une bénédiction qui descend, quelqu'un qui vient, il est plus avancé que vous, il peut récupérer ça. Et pour finir, il y a les règles sociales qui sont proposées via les médias, dont on impose aux gens d'agir d'une certaine façon via les médias. Dans les médias, on va vous montrer que ce soit sur Facebook, que ce soit sur YouTube, que ce soit sur Netflix, dans les films que vous allez voir. On va vous montrer comment vivent des personnes. Le matin, quelqu'un se réveille, il fume un filon. Après-midi, il est à la pizza. Le soir, il est au KFC. Le lendemain, voilà, il est au McDo. Donc, toutes ces choses-là, il faudra faire attention à qu'est-ce que vous montrez à vos enfants comme film. Qu'est-ce que vous les autorisez de voir comme film, comme chaîne. Il faudra faire attention à cela. Parce que tôt ou tard, ça influence les gens de façon négative. Et c'est pareil avec certains comportements sexuels. Vous allez les voir d'abord dans les films. Vous allez les voir dans les films, il y a des chaînes déjà, voilà, il y a des écoles même déjà pour les gens qui ont une sexualité assez bizarre, je ne vais pas prononcer, vous comprenez de quoi je veux parler. Et cela est de plus en plus promu via des films, via des chaînes de télévision, et il sera important de faire attention à cela. Et pour finir, il y a également des rituels que vous pouvez voir sur Internet, sur YouTube, que vous pouvez voir même sur Google. Dans cette chaîne, vous allez voir, il y a des rituels qu'on vous propose, faites très attention. Ne faites pas des rituels, on vous demande d'invoquer les esprits. Faites des rituels, si c'est un rituel que vous appelez vos ancêtres, vous utilisez des éléments de la nature, faites ce type de rituels. Mais les rituels, vous allez invoquer certains anges, certains esprits que vous ne connaissez pas. Faites très attention. Voilà, ça c'était le petit partage que je voulais faire avec vous pour ce début de semaine. Méditez par rapport à cela, essayez de faire un programme alimentaire, essayez de choisir le type de chaîne, le type de film que vous allez autoriser à vos enfants de voir, ou que vous-même vous allez voir. Essayez de faire ce type de programme-là, parce que si vous ne le faites pas, personne ne le fera à votre place. Et on dit souvent qu'il va aller loin, ménage sa monture. Donc, si vous prenez le temps de bien organiser les choses, ça va vous permettre de réaliser vos objectifs plus facilement, d'être moins distrait. Voilà, ça c'était le petit partage pour aujourd'hui. Si vous avez besoin d'une consultation, n'hésitez pas. Vous avez besoin d'un livre, d'un de mes livres ou à de Réonnet également, n'hésitez pas. Au TEP et à très bientôt.